Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Comment traiter des informations sur l'extrémisme violent? Des professionnels des médias publics et privés s'y attellent. Ils sont en formation de 2 jours depuis ce matin à Anéro. Il nous arrive parfois de recevoir des soins médicaux à domicile en cas de maladie. À suivre dans ce journal les avantages de ces services de santé fournis directement chez le patient. Au Niger, 4 ex-ministres croupissent toujours en prison malgré la décision de justice de les libérer. Ils sont poursuivis d'atteinte à la sécurité nationale et crimes de trahison. Et puis sport, football, les éperviers locaux en route pour Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Ils vont affronter les guépards locaux du Bénin. C'est pour le compte de la manche retour du premier tour des éliminatoires CHAN 2024. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. L'un ne va pas sans l'autre. L'extrémisme violent et le traitement de l'information sont au cœur d'une rencontre de 2 jours à Anéro. Sont concernés les journalistes des médias publics et privés. L'idée vient du PNUD avec l'appui du ministère de la Communication, des médias et de la Culture et celui de la Sécurité. Correspondance au Solimon Lemou depuis Anéro. En tout, 4 modules vont être déroulés: le phénomène de l'extrémisme violent, la lutte contre la haine, la désinformation et le fact-checking. Des modules à dérouler sur 2 jours. Cette séance de formation devrait contribuer à renforcer la résilience des communautés, leur aptitude à prévenir et à répondre efficacement aux défis de l'extrémisme violent. Le phénomène sévit déjà au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso. Il est une réalité également au Togo. Depuis Anéro, Jean-Baptiste Houndebakin, Patrice Gako et Solim Lemou pour Radio Lomé. Et pour prévenir et mieux gérer les conflits liés à l'extrémisme violent et à la transhumance, le ministre d'État en charge des ressources halieutiques et animales et de la réglementation de la transhumance, le général Yak Damham, sensibilise les populations. Hier mardi, il était à Bassar où il a échangé avec les acteurs de la transhumance des préfectures de Dankben, Mo et Bassar. L'objectif, prévenir les événements malheureux qui surviennent souvent dans la gestion de la transhumance. Le but est de préserver la paix sociale entre les communautés dans les différentes localités. La rencontre a regroupé les maires, les préfets, les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile, notamment l'Union des ressortissants de la CEDEAO, Promo Médiation. Et justement, le message de paix porté par le ministre est bien compris par le représentant de Promo Média, Mahamadou Diallo. Ce qui est partagé dans ces rencontres, c'est un peu de soulever les problèmes constatés par la transhumance et d'essayer de donner en tout cas des conseils aux différents acteurs pour que chacun, que ce soit les éleveurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit l'administration, les forces de sécurité, les services techniques, pour que chacun puisse jouer sa partition pour qu'on puisse préserver la paix et la stabilité du Togo. Ce qui est demandé aux éleveurs, c'est d'abord de respecter tout ce qui est fixé comme règle. On dit de ne pas faire des pâturages nocturnes. Il ne faut pas le faire. Chez les agriculteurs et les autres acteurs, c'est également la patience, c'est de travailler à ce que quand il y a des problèmes, qu'on se calme, qu'on essaye vraiment de discuter, de privilégier le dialogue pour trouver la solution. Ce rendez-vous de Bassar se situe dans le cadre d'une tournée nationale entreprise par le ministre d'État, le général Yak Damham. Le ministre a aussi rappelé des dispositions prises par l'État pour une meilleure gestion de la transhumance. Et le gouvernement ghanéen, lui, a décrété un couvre-feu et a envoyé des troupes militaires et de police dans la ville de Bouakou, au nord-est du pays, à la frontière du Burkina Faso et du Togo. Une réponse à des affrontements meurtriers en cours depuis dimanche entre 2 clans rivaux. Retour au Togo, le bon fonctionnement des 117 communes du Togo nécessite une base légale et consensuelle. C'est l'objet d'un atelier ouvert hier à Thiévié.
une initiative du ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires qui a rassemblé des acteurs de la vie communautaire. Au centre des débats, l'analyse des documents élaborés pour la mise en œuvre et l'exécution des plans de développement communaux PDC, compte rendu Sibi Lawson. Ils décrivent la vie des communes et facilitent la concrétisation des plans de développement communaux PDC. Il s'agit des outils simplifiés de mise en œuvre et de développement des PDC. Aussi, s'avère-t-il nécessaire de s'accorder sur leur viabilité afin de les rendre accessibles. Durant 2 jours, maires, secrétaires généraux des communes et partenaires vont passer au peigne fin ces documents afin de les valider. Edo Komlandifa, secrétaire général de la mairie de Thiévié, commune 01. Les communes ont l'obligation d'élaborer leur plan de développement communal. C'est la boussole qui oriente leur action de développement. Et il est constaté que, habituellement, les outils de suivi de ce plan de développement communal ne sont jamais intégrés complètement au PDC. C'est pour combler cette insuffisance que le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires a organisé cet atelier pour mettre à la disposition des communes des outils leur permettant de pouvoir faire un bon suivi des plans de développement communaux. Une fois adoptés, ces outils vont permettre une évaluation efficace des PDC. Samie Cha, secrétaire général de la commune Kosa 1. Nous avons des difficultés d'évaluation du PDC après son exécution. Or, c'est à partir de cette évaluation qu'on peut projeter, voir tel projet était programmé pour telle année. Est-ce que ça a été fait? Ce n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faille reconduire ce projet-là ou pas? Donc, les outils là vont nous permettre de faire le suivi quotidien pour voir comment les acteurs arrivent à contribuer à l'exécution du PDC. Élaboré les 8, 9 et 10 octobre dernier par le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires, la conception des outils simplifiés de mise en œuvre et d'exécution des PDC s'accorde avec l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2025. Elle vise la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. Aussi, le ministre en charge du développement des territoires, Gomado Kwame Goulekbo, convie-t-il les différents acteurs à plus d'efforts pour un rayonnement des communes. À chacun des maires, redoubler d'efforts pour donner une chance à la décentralisation que le chef de l'État, son Excellence Fort et Sogdiana Gnassingbé, a lancé il y a quelques années. Parce que le développement au niveau local concrétise au développement de tout le Togo. Donc, les conseillers municipaux, l'exécutif au niveau communal constituent un socle fondamental pour ce développement. Renforcer les acquis afin que, à partir de 2025, ceux qui vont venir puissent être en mesure de renforcer le développement de nos territoires. À l'issue des travaux, 16 outils seront validés. Autre sujet de ce journal, vous êtes une très petite et moyenne entreprise. La CCI Togo vient de former 50 consultants qui peuvent être désormais à votre service. Une formation de 3 jours qui fait de ces consultants des experts en digitalisation. Ils viennent de recevoir leur attestation ce mercredi à Lomé, à Zonko, Sénamé. L'expertise a porté sur le diagnostic global de l'écosystème des TPME, le marketing digital et la stratégie commerciale. La CCI Togo et l'agence Togo Digital ont élaboré une boîte à outils de solutions numériques pour répondre aux besoins des PME. Payebi Nessol Limazier, commissaire service à la CCI Togo. La digitalisation, ce n'est pas seulement une question de la CCIT, c'est une question de la performance de nos économies. Et il faut accompagner les entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille, dans cette transformation. Quand vous prenez par exemple cette plateforme-là, on va avoir des outils, ça peut être en open source ou des outils développés par nos consultants qui vont permettre par exemple d'aller très vite dans le CRM, d'aller très vite dans la comptabilité, d'aller très vite dans l'appropriation d'un certain nombre de solutions offertes par exemple par le CFE. Ils sont aptes désormais à accompagner plus de 150 PME togolaises dans leur transition numérique. Adoyom Dédé, consultante. Nous avons été formés sur le marketing digital qui sera l'élément principal d'appui sur lequel nous allons effectuer notre accompagnement de cette PME ainsi que la transformation digitale qui s'appuie sur cette prérogative afin de pouvoir atteindre les objectifs attendus par la GIZ. La GIZ, co-organisatrice de ce projet, apprécie l'initiative. Bettina Maillet, chef projet ProDigit. Pour nous, c'est très important d'avoir identifié des experts en digitalisation dans la transformation digitale des TPME. On les a identifiés avec la Chambre des commerces et de l'industrie du Togo il y a quelques mois.
Et dans la suite, ils vont accompagner les TPME pour améliorer leur compétitivité. Par cette formation, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'investit davantage dans son rôle d'appui aux entreprises togolaises. Et le mois du consommé local tend à sa fin et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale réaffirme son soutien aux boulangers, pâtissiers, faveurs des saveurs de notre terroir. C'était au cours d'une table ronde tenue hier à Lomé-Émile Kanfitine. La réunion qui a rassemblé plusieurs acteurs nécessaires à la réussite du consommé local a donné l'occasion au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale de réaffirmer son engagement à soutenir les artisans par le biais de formations, d'initiatives de promotion et d'accompagnement dans leur transition vers des pratiques plus durables. Professeur Kosivi Hunake, ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Le thème que nous avons choisi, c'est comment assainir le secteur de la boulangerie. Cela voudra dire qu'il y a des problèmes, des difficultés, des a priori sur la qualité du pain que nous consommons. Nous voulons discuter avec les artisans, les syndicats, les associations pour voir comment faire en sorte que le pain qui est produit au Togo soit d'abord un pain de bonne qualité et que tout ce que l'on entend, les a priori, soit banni et que nous puissions avoir confiance en nos produits. Les artisans ont souligné l'importance de travailler avec des producteurs locaux pour garantir la fraîcheur et la qualité de leurs ingrédients. Cette démarche non seulement valorise le terroir, mais crée également un lien fort avec la communauté. Edwige Santana, secrétaire général de l'association de boulangerie industrielle artisanale du Togo. Donc nous aurons ce panel-là à discuter de la farine qui vient d'ailleurs et de la farine par les céréales que nous faisons, de l'incorporation de cette farine dans notre pain qui est le pain français, puisque nos céréales ne peuvent pas uniquement faire du pain. Ça, il faut que les gens le sachent et qu'il faut absolument mettre que 20% de nos céréales pour que le pain soit bon, sinon c'est de la galette. Nous aurons à parler des opportunités que nous avons aujourd'hui avec nos céréales pour que de plus en plus la population accepte de manger ce pain parce qu'automatiquement, une fois que nous faisons ce pain n'a pas le même goût que le pain que nous avons l'habitude d'appeler bon pain. Cette table ronde a été un véritable moment de partage et d'inspiration pour les boulangers et pâtissiers. Ensemble, ils ont affirmé leur volonté de préserver l'authenticité de leur métier tout en s'adaptant aux défis contemporains. Le journal Geneviève Bognon. Quelques informations, page internationale au Niger. La justice a ordonné le 29 juillet dernier la remise en liberté provisoire de 4 anciens ministres du président renversé Mohamed Bazoum. Arrêtés après le coup d'État, tous les 4 sont poursuivis pour atteinte à la sécurité nationale et crime de trahison. 3 mois après cette décision de la justice nigérienne, aucun d'entre eux n'a finalement été libéré. Tour de vis dans le paysage politique en Guinée-Conakry. Après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays, le gouvernement a annoncé hier la dissolution ou la suspension de 50% d'entre eux. Ceci fait suite à un long rapport de 180 pages que le ministère de l'administration du territoire de Guinée a présenté avec le bilan de la campagne d'évaluation des partis lancée en juin dernier. Et il est 12h43, l'heure de parler de Santé Plus. Bonjour Noudar. Bonjour Geneviève. Dans votre magazine, vous nous parlez aujourd'hui des soins à domicile. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des soins administrés à un malade chez lui, à la maison, plutôt qu'à l'hôpital. Et qui peut bénéficier alors de ces soins à domicile? Geneviève, c'est tout le monde, mais beaucoup plus les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Ces personnes-là qui sont dans l'incapacité de se rendre tout de suite à l'hôpital. C'est ce que nous dit d'ailleurs Dr Sabi Iridon, médecin généraliste. Ces soins à domicile sont prodigués aux personnes âgées de 60 ans et plus, qui sont malades ou en perte d'autonomie, aux personnes handicapées, aux personnes présentant une pathologie chronique qui nécessitent des soins infirmiers.
Noudar, on vient d'écouter le médecin, mais concrètement, en quoi consistent ces soins? Les soins à domicile, il faut le dire, regroupent une large gamme de services allant des soins médicaux aux soins d'accompagnement. Ils incluent l'administration de médicaments, les injections, les pansements, les perfusions, la rééducation, les soins palliatifs et l'assistance dans les activités quotidiennes telles que la toilette. Qui est habilité à administrer ces soins à domicile? Cette prise en charge à domicile repose sur une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé qualifiés. Les précisions avec le médecin généraliste. Comme personne habilitée à prodiguer ces soins à domicile, nous avons le médecin traitant, les infirmiers ou infirmières, les